Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les agences et les institutions supranationales. Nous allons d'abord, dans un premier temps, définir ce qu'est une SSA, leur rôle et leur fonctionnement. Puis nous verrons quelques émetteurs de dettes connus. Enfin, nous ferons un petit focus sur la stratégie d'une SSA européenne que nous comparerons à une SSA américaine. Alors, qu'est-ce qu'une institution supranationale? Une entité supranationale se compose de 2 à plusieurs gouvernements centraux qui ont pour but le développement économique des pays membres. Les institutions supranationales financent leur activité en émettant des emprunts obligataires et sont généralement considérées comme faisant partie du marché des obligations sous-souveraines, les titres étant émis sur les marchés des pays membres de l'institution. Un exemple connu d'institution supranationale serait la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. En ce qui concerne les agences, ce sont des organisations nationales ne s'occupant que de l'investissement local. Il n'y a pas de définition standard pour les définir, cependant, 2 critères ressortent pour donner une définition des actions d'une agence. Premièrement, le mandat public qui est la mise en œuvre du développement économique, et secondement, des liens solides avec le secteur public dans les diminutions de la dette de la sécurité sociale, dans le cas de la CADES. Maintenant, nous allons vous présenter quelques fonds qui ont un rôle important dans les flux européens et mondiaux. Tout d'abord, le FESF, le Fonds européen de stabilité financière, visant à préserver la stabilité en Europe en fournissant une assistance financière aux États de la zone euro. Il y a également le mécanisme européen de stabilité, le MES, qui est un dispositif de gestion des crises financières de la zone euro, qui remplace depuis 2012 le Fonds européen de stabilité financière. Il existe d'autres émetteurs, tels que la BCE, la BERD ou encore la IFC. La Banque centrale européenne est l'institution monétaire de l'Union européenne. Elle gère l'émission de monnaie, détient des réserves de devises et autorise l'émission de billets. De plus, elle collabore avec les banques centrales de chaque pays membre de l'UE pour présenter une politique monétaire pour maintenir la stabilité des prix dans la zone euro. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a pour vocation essentielle de favoriser tout projet public ou privé facilitant le passage à une économie de marché. Mi-banque d'affaires, mi-banque de développement, la BERD agit sous forme de prêts, garanties et participation au capital. L'IFC est, quant à elle, une organisation destinée à aider le secteur privé au sein des pays en voie de développement. Elle fournit des services d'investissement et de gestion d'actifs pour encourager le développement de l'entreprise dans les pays qui pourraient manquer des infrastructures ou de liquidités nécessaires pour sécuriser leur financement. À présent, nous allons nous focaliser sur les 2 institutions qui sont la Banque de développement du Conseil de l'Europe et la Société financière internationale introduite précédemment. Le Conseil de l'Europe, dit COE, est une organisation intergouvernementale instituée le 5 mai 1949 par le traité de Londres. Le Conseil de l'Europe défend les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Nous pouvons voir ici la description du bond d'un taux d'intérêt de 0,25 et avec une maturité prévue pour le 22 septembre 2016. Nous pouvons également constater que cette organisation est notée AA+. Nous avons sous nos yeux la représentation graphique de la performance du bond sur la journée du 15 décembre, et nous observons une légère baisse qui était déjà présente depuis septembre 2013. On observe là une baisse constante. Mais alors, quelle est la différence entre une SSA européenne et une SSA américaine? Au niveau international, il y a donc l'IFC. Nous avons expliqué précédemment son rôle. Pour rappel, c'est une organisation mondiale et dans le développement des activités du secteur privé. Cette organisation se place sur 5 stratégies. La première est de privilégier les marchés pionniers, ensuite elle prend en compte le changement climatique et assure un développement durable sur le plan environnemental et social. La troisième stratégie adoptée est d'éliminer les obstacles à la croissance du secteur privé dans les domaines de l'infrastructure, de la santé, de l'éducation et de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Il développe également les marchés locaux des capitaux.
La dernière stratégie mise en place est de cultiver les relations à long terme avec les clients dans les marchés émergents. Nous pouvons voir ici la description du bond d'un taux d'intérêt de 10 et avec une maturité prévue pour le 12 juin 2017. Nous pouvons voir également que l'IFC est noté AAA. La performance de l'IFC Bond est plus irrégulière dans la journée, et cela se corrobore sur un graphe représentant l'intégralité de son évolution jusqu'au 15 décembre 2015. Les mouvements sont plus accentués, mais on observe quand même une baisse.